Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, présentation box. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu cette box, donc elle a dû bien évoluer. Et également, on va regarder un peu les stats de la box, etc. C'est-à-dire, enfin les stats du compte plutôt. Et bah voilà, commençons. Donc là, on va directement dans les personnages. On va classer ça par niveau. Ouais, on va faire ça par niveau. On va commencer par en bas. Donc là, petite Vivi que j'ai level 80 grâce à l'event, j'ai pu la monter un peu parce que je vous avoue, je l'avais jamais touché la Vivi. Elle était que level 60, donc là level 80, je montrais les niveaux. D'ailleurs, ce que je fais, faites-le tous. Je vais faire un petit aparté là. Faites-le tous. Pour maxer votre box, il faut toujours faire vos survival 100 et combat 60 secondes. Bon, je vais les faire en deux spies là, en parlant. Les combats 60 secondes, évidemment, je vais pas forcément vous le répéter à chaque fois, vous allez voir juste après. Pour les nouveaux, hein, évidemment, ça rapporte des bounties en fonction de la difficulté dont vous prenez. Moi, je prends évidemment la difficulté la plus haute pour avoir les plus hautes récompenses, bien évidemment, et les plus hautes récompenses sont 3000 bounties. Donc, 3000 bounties, c'est pas forcément énorme, hein, vous dites. Mais tu fais ça 2 fois tous les jours, c'est parce que vous pouvez combien, peut-être 2 ou 3 fois par jour, vous pouvez le faire. Et après, c'est la richesse, hein, comme on dit. Non, sincèrement, vous savez, au PBR, c'est vraiment c'est un jeu, faut faire petit à petit. Hein. C'est un jeu de patience, hein. Effectivement. Faut le faire petit à petit. Votre box, elle va monter petit à petit. Elle va, elle va monter grandement, etc. Grâce à ça. Ouais, donc vous pouvez voir, j'ai eu 3 fragments de pièces. Donc en fonction de la difficulté, vous n'aurez pas les mêmes récompenses. Vous voyez, 1000, 1500 et 3000. Et vous pouvez recharger grâce à des passes, enfin des sortes de pièces comme ça, que vous pouvez acheter dans le troc de façon événementielle, dans les trocs événementiels, dans les récompenses, etc. Même dans, dans les coffres, les coffres les coffres que vous avez chaque jour là. On va aller voir juste après. Et là, effectivement, là, faut toujours faire ça. Je vous dis, faites-les au moins pour chaque personnage, ça vous rapporte beaucoup d'XP pour la première fois par rapport aux autres fois. Là, regardez, c'est ça, la chance d'objet, voilà. La chance d'objet, ça vous permet aussi d'en avoir, voilà. Donc là, on va continuer sur la box. On va pas trop vous faire languir, les gens. Allez. Prochain, Yasop, que j'ai level 1. Il va falloir que je le monte, c'est fou. J'ai aussi la Robin Rouge, que j'ai level 1. Enfin, ils sont level 1, mais je peux les mettre level max dès que j'aurai de l'XP. Je vous avoue, je suis un des seuls gars avec un compte relativement ancien qui n'a pas d'XP. Et oui, parce que le fait que ça m'a grandement handicapé de ne pas jouer pendant un long moment. Parce que AK, ça m'a cassé les bonbons. Parce que c'était trop présent. Quand on avait 4 par game et que moi je suis le seul. Non, à ce moment-là, Kata était quand même pas mal joué avant AK. Mais moi j'étais le seul fou qui sortait Kata alors qu'il y avait AK. Hein. C'était galère. Donc là on a le Jinbei bleu, très puissant en combattant hein, pour les dégâts. Mais c'est pas. En ligue ça va pas être ça. Hein. Bon allez, Ace bleu, j'ai aussi le Moria vert. Évidemment on a le GOAT. Comment il s'appelle Oh putain, le nom du GOAT. Gaemon, voilà. Effectivement, vous voyez là, les persos ils sont level 20, ils sont pas level 1. Parce que je leur ai fait leur petit survival 100 pour augmenter petit à petit ma box. Donc, je vous conseille. Après, là, on a le Akainu. Bon, là, on va skip un peu les persos pas très intéressants. On a le Brook to Gato. Bon, que faudra max plus tard. On a le Sanji, il s'appelle comment lui qui a eu un boost, donc et qui commence à être intéressant. On m'a dit qu'il était très intéressant. Sanji mariage là. On a également on a la Sugar qui est pas forcément. En fait, c'est pas un défenseur pur, elle se base beaucoup sur son malus. On a le Usopp des 2 ans que j'ai eu récemment level 100. Alors, on a aussi le Crocodile qui est plutôt sympa. On a qui d'autre là, la Vivi est présente. Cette Vivi, elle est présente, qui est toujours jouable, même si c'est plus compliqué évidemment, mais elle est toujours jouable, je trouve. Là, on a des persos qui peuvent être level 100, comme le Brook 2 ans plus tard. On a du Mister Tree. On a aussi là, c'est le Brook to Gato, je crois. Le Kobe que je peux mettre level 100. Il y a des persos, faut vraiment que je les mette level 100.
Là, il y a pas mal de Luffy, il faut que je les max. Hein. Regardez ce Luffy là, le 3 étoiles, faut que je le max. Il est très très intéressant pour le team soutien. Maxer tous vos. Généralement, les persos chapeau de paille sont très intéressants, dont les Tony Chopper pour les soutiens, ou les Luffy aussi pour les soutiens, pour tout. Surtout pour les soutiens. Alors, qui on a? On a le lot qui est présent sur le compte, hein, que level 60. On a ce gros trébol là. Aïe aïe aïe. Ce gros porc là. Oh, je l'ai testé level 60, ce fou là. Oh, c'est une zinzinerie ce qu'il fait lui. Bah, des fois on me touchait pas. Donc, que tu sois level 60 ou 1000, bah, on te touche pas. Mais ouais, non, il doit être très très fort, bien maxé. Parce que si tu touches pas, c'est chaud quoi. Et là, vous pouvez voir, il y a des persos très intéressants. Il y a Uta qui est présente, dont la dernière vidéo que j'ai faite hein, avec Uta, et bah, c'est le perso. Hein. Et bah, il usurpe pas sa place. Hein. Il la mérite très largement. On a aussi ce Jaws qui est enfin tombé, ce fou là, il voulait pas tomber là. C'est un très très bon défenseur, même s'il est victime de la méta, etc. La méta Shanks l'a un peu détruit, hein, mais sincèrement, très très bon défenseur. Vous enlevez Shanks, il est très très bien. Ou même Roger, je crois que Roger ça va. Ouais, même Roger, c'est un très très bon perso. On a le Doffy qui est level 60. On a aussi la Robin qui est tombée. La Robin qui est tombée. Hein. Et oui, on a invoqué sur Brook. On a eu de la Robin, ça c'est pas mal. Effectivement, Brook, on l'a quasiment pas drop. Je l'ai eu une fois et après je pouvais me faire voir. Et non, j'ai réussi à le mettre. Là, il est 90 le Brook, on va aller vérifier. Et la Boa qui était tombée sur un portail. Je sais pas lequel, mais elle fait plaisir. La Boa est un très très bon fonceur, surtout basé sur les malus, mais qui fait du très très sale. La brûlée qui était tombée. Elle est tombée 2 fois, vous voyez, elle peut être 70. Elle est tombée 2 fois. Elle est tombée la première fois dans une multi où j'ai eu Crackers, brûlée et Treble. Magnifique la multi. La multi, elle a régalé de fou. C'était la meilleure multi toute l'année. J'ai eu plus de persos intéressants que toute l'année limite. C'est trop, c'est trop. Là, on peut voir que le Yogot est level 80. On peut voir aussi ce Soba que j'ai drop, je sais plus où, mais le Soba, quand même, un très très bon perso pour feinter hein, les gens. Par contre, faut savoir le faire, faut savoir feinter les gens, etc. Le Pell, bon, il est que 70, faut que je le max. Hein. Pour les soutiens, c'est une zinzinerie. Hein. On a la Nami, aussi 70. La Okiku, faut que je max, parce qu'il est très intéressant. La dernière minute de match, elle peut spam comme un porc. On a la Boa pour les pièces, par exemple. Elle aussi, faut que je max la Perona pour les soutiens. Effectivement. D'ailleurs, si vous voulez du gameplay par exemple de cette boire qui date un peu, les sorties avec Mio vert, bah, je l'ai 85 donc c'est possible, hein, sincèrement. Après, on a de qui? On a le Rêveur. Le Rêveur, magnifique, magnifique. Bon, je l'ai pas drop récemment, hein, ça fait un moment, mais il est 80, donc oui, j'avais déjà fait du gameplay sur la chaîne sur lui. Il est très très sympa. Le Usopp que j'ai commencé à jouer récemment parce que le frérot au café m'a conseillé. Et oui, parce que lui, gros trader Usopp, et sincèrement, le Usopp, très très bon perso toujours. Effectivement, il faut savoir gérer les match-up, mais quand même, sincèrement, ça va. Il est là, il est présent, le god Usopp, toujours aussi monstrueux. Enfin, toujours aussi monstrueux. Il est très très fort. Mais c'est plus comme avant. Mais maintenant, il peut faire des crasses là, mais c'est plus aussi vénère qu'avant. Avant, il te détruisait ta game, tu le tuais jamais, il fuyait, invincible limite. On peut voir le Franky qui est enfin level 80. Et vous pouvez voir comment ça s'appelle, la Shinobu, je l'ai drop 1 million de fois, donc elle est déjà 87 alors qu'elle est sortie récemment. On a le Akainu, qui est là depuis sa sortie, hein, que j'ai drop aberramment dans l'aberrance. Je sais même pas si le mot que je viens de dire, mais je l'ai drop dans l'aberrance alors que je voulais du Sento Gromaru. Mais ouais, bah je sais pas si je le max un jour, j'ai un peu la flemme. Le perso en fait il me fait pas kiffer, je vois pas le... Ouais, je verrai. On a le Kid 85 qui fait toujours un sacré taf, même si c'est plus aussi vénère qu'avant. On a le Philo qui est un peu... qui est ressorti avec la Mama. La Mama, il lui met gros tarif à la Mama. On a le Chopper hein, avec le Kaido. Ces deux-là, très bon pour les soutiens. Des Zoan, voilà. Le Barbe Blanche 86, boost 2. Compliqué, mais jouable. Et il est pas forcément très mauvais. Il est revenu un peu avec les persos sans anti-malus comme la Mama ou le Zoro. On a le ISO, il veut pas être level 100 ce fou là. Ça fait 1000 ans que je l'ai, il veut pas être level 100. Donc faudrait que je me dépêche à le mettre level 100.
On a le Crackers, que j'ai drop avec ma multi légendaire, et qui est bientôt 90. Il est à max, hein. Là, je vais hésiter mes frags, je vais voir à qui je mets. Crackers ou Brook, à voir. Là, on a le Roger qui est quasiment 90, à voir quand je le max. Et on a le Chopper Red que je farm comme un porc pour le mettre level 100. Il va me mettre très bien en soutien ou même en duo avec Kata. On a le Wapol qui est level 100. Enfin, on a débloqué son level 100, vous me comprenez. Et là, on a le Brook 90 qui est totalement... Alors, vous dépendez beaucoup des alliés et des malus, mais sinon c'est bon, tout simplement. Ouais, mais il a pas assez de dégâts. Non, sincèrement, le Brook, si on gère bien les boosts, etc., les Zoro, je les étale. Alors, je les étale comme du beurre, hop hop hop, sur la tartine, il n'y a plus de Zoro. Il est tout aplati, le fou. Non, il n'y a pas de Zoro, hein. Les Zoro, on les tabasse. Ah, je vous assure, je vois un Zoro, je vais le chercher. Je lui dis, viens ici mon petit, et je le tabasse. Je vois un Shanks, je suis un peu moins serein, mais je me dis, viens ici que je te mette une petite tarte. Par contre, si je vois une Yamato hybride, une Yamato rouge, ou un anti-malus, je suis un peu plus en mode, oh, ça va, allez, laisse-moi. Effectivement, on redoute pas mal les anti-malus quand on n'a pas 80% de notre tas, etc. Le Garp, qui a quand même quasiment bientôt level 100, qu'il faudrait max un jour. Hein. Ou sinon, j'attends de le drop 2 fois encore. Après, on a ce très très bon perso, très méta, ce petit du Gong. Non, je rigole, mais le perso, sincèrement, est impressionnant hein, pour un 3 étoiles. Après, on a le King, bien évidemment, level 100, ce fou. On a le Adio, level 100, qui il fait de très gros dégâts, mais très fragile, donc à voir. Le Page One, enfin, il est level 100, ce fou. Il fait trop kiffer. Le perso, il a une résistance de fou. Il a des dégâts, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a de gros dégâts sous boost, ça part des gros one-shots sur les chances. Après, on passe sur Ulti, ma petite dinguerie de chez nous. On va faire un petit débrief sur ce que je veux faire avec Ulti. Ma Ulti, je veux la Lover, effectivement. Mais le problème, c'est qu'avec Kata, les autres, c'était compliqué. Donc regardez, il me reste quand même à peu près 1000 frags. Un peu plus de 1000 frags pour la Boost 3. Ouais, parce que j'ai dû beaucoup stopper, hein, avec tous les persos que je devais max, etc. Mais vous en faites pas, on l'aura Boost 3 un jour. Je ferai ma team Ulti Kata, elle sera présente, elle détruira toute la game, toujours. Le Vista, on l'a level 100, ce fou, je l'ai drop 1 million de fois. Et je l'ai Boost 2. Je l'ai Boost 2, ce fou. Et ouais, le Vista, très très bon perso, même si c'est pas forcément... Je sais pas pourquoi, ces attaques de base, c'est pas ma sauce, mais je kiffe fortement le perso. Monet, très 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 bon perso. Depuis son boost, elle est totalement aberrante. Le perso que je compte aussi over, hein. J'ai combien? J'ai quasiment 800 fragments. Ouais, ça on va le faire petit à petit, hein. C'est un perso troc, ça va très très vite, hein. J'ai commencé récemment, Monet. Ouais, donc dans 1000 frags, si je me bouge un peu, hop la monnaie. Après, on a le Jack, hein, le Jack, machine de guerre. Je l'ai ressorti. Bon, comment vous dire? Les mamas, gros one-shot, etc. Non, il est totalement abusé. Les dégâts, il a trop de dégâts. C'est totalement aberrant. Je one-shot des teams sans problème. Premier degré. Par contre, c'est toujours une sacrée chips. Donc, un King qui passe, un Roger, un Shanks, vous êtes un 1 PV, quoi. Non, la Caro, ouais, pas forcément très intéressant, mais elle est level 100, elle est présente. Le Kyoshiro qui fait kiffer un perso que j'adore, son gameplay. Bon, là, on a d'autres persos comme Nekomamushi, on a le Inuarashi que j'aime bien. J'aime bien pour mon kata, pour lui augmenter son attaque. Et sincèrement, le Inuarashi a un plutôt bon gameplay, c'est quand même un très bon perso. La Raiju qui est ressortie des enfers, que j'avais level 100 depuis. J'étais pas né que je l'avais level 100. Non, ça faisait un moment. Et donc elle est enfin jouable, hein, let's go. Non, avant elle était horrible à jouer. Et là on a le Hawkins qui est enfin level 100. Le Kata rouge qui est level 100, ce fou. D'ailleurs, il risque d'avoir du gameplay sur la chaîne de G4 du Kata rouge. Donc vous pourrez aller voir. Petit classement 19 avec quelques likes. Dans cette méta il est très compliqué, mais il met toujours des dégâts, mais vous êtes pas prêts. Hein. Oh là là, les dégâts de ce fou là. Bon, le Katagoat, enfin boost 4, il est là, il est présent. Plus besoin de faire d'over là. Il est là, ce gros porc. On est quasiment à 30 KP. Regardez ce def. 2500 def, quasiment 9400 PV, quasiment 2100 d'attaque. C'est inhumain, c'est PBR, c'est tout ce que vous voulez. Plus de 600 likes, on vise les 1000 likes sur mon kata. C'est juste les gens, c'est des rats. Je fais tout, ils s'en foutent, ils mettent pas de like.
Alors que juste parce qu'ils ont 3 et juste parce que la mama elle a fait 1 million de scores, c'est aberrant. Bon, on a le marco rouge qui est 100 depuis un moment. On a le marco vert évidemment, toujours là, qui est très très intéressant avec mon kata. On a le Sento. Sento, très très bon def, hein, très très bon troc. Le Ace Marco, très très bon troc, faut pas le sous-estimer. Les persos mûrs, c'est très très fort. On a le Ray, toujours une masterclass. Ça dépend de vos skills, hein, mais quand vous avez le skill, hein, le Ray il est là, il tabasse. Là on a Apu pour les soutiens, le lot rouge il était sympa avant, bon là je savais plus trop le sortir. La Perona, elle fait du sale. Et on a enfin aussi level 100 ce Frankie, on n'avait pas level 100. Et il est totalement abusé niveau dégâts, en plus il y avait un challenge où on pouvait le jouer. Bon bah one shot sur one shot, hein, faut le dire. Le perso c'est no chips, mais tu souffles, tu le regardes, il meurt, mais il fait la même chose avec toi, il te regarde, t'es mort. Oh Kaku, mais quelle zinzinerie ce perso, il est beaucoup trop fort, je le trouve ultra fort. Tu sais jouer, il est trop fort. Et j'ai aussi commencé à l'over, bon lui j'ai commencé il y a, je sais pas, ça fait peut-être une semaine, un truc comme ça. Et bah il a déjà 200 frags, hein, ça va vite. Hein. Le Kaku, c'est une zinzinerie je trouve. Si vous voulez du gameplay, vous me dites, je tryhard le Kaku comme un fou. Lucci lui a présenté un perso qui me fait kiffer de ouf. Très très bon perso. Je trouve qu'en duo avec le Kaku, il est magnifique. Ce perso, sincèrement, avec sa compétence qui passe à travers les murs quand tu es sous l'autre forme, il est là, il est vraiment pété. Après, on a qui? On a le Kizaru, très très bon perso quand même. C'était un très très bon perso avec ses effets et tout, mais là il est compliqué à sortir. Même si je pense que vous pouvez l'embêter un peu le Zoro ou la Mama, mais il est plus monstrueux comme avant. Il est limite pas jouable. Ouais, limite. Surtout que sa compétence pour tirer de loin, elle vise très mal, hein, etc. Alors, la Golden, très très forte toujours. Il faut savoir la jouer. Quand vous savez la jouer, elle est tout bonnement monstrueux. Ce genre de game où tu la vois se poser sur le tas et tu sais c'est fini, t'as envie de casser ton crâne, bah, voilà. Le Smoker bleu, très très grosse source de dégâts, les hackers l'utilisaient avec cette compétence, il te one-shot comme un fou là. Attends, c'était quoi? Ouais, voilà, regarde, 660, c'est quand même violent. C'est très violent, il faisait très mal. Hein. 660, c'est pas forcément énorme, mais il tape. On a le Shanks bleu, hein, toujours level 100, etc. Là, ça va être là parce que j'ai fait par niveau, mais ça va mettre les persos un peu moins intéressants. Là, vous pouvez voir, j'ai fait quelques overs. Là, Yaki par exemple. J'avais fait comment il s'appelle? Je sais plus, Django, voilà. Je lui ai fait une petite over. Lui, j'ai fait une over, le Don Creek. J'ai fait une over au Zef au pied rouge. J'ai fait quelques overs comme ça. Ça fait plaisir. Bon, là, on regardait, bon, c'est un peu les persos chapeau de paille, etc. Là. Mais c'est un peu les persos tout bonnement level 100, etc. Lui, je l'avais 100 récemment, je crois. Ouais, ça faisait un moment. Donc là, voici toute la box. Hein, elle commence à s'embellir, elle commence à être pas mal. Et si vous voulez, je vous montre les prochains fous. À max, regardez, hein. Dans ma liste, j'ai du... Magellan, je le trouvais sympa avant, ça fait un moment que je l'ai mis le favori. Il faudrait que je le max un jour, mais c'est pas ma prio. Sincèrement, non. Je vais max en priorité. Là, ça va être Utah, Brook, Crackers. Mais regardez, tout cela, ils sont... Faudrait que je les max un jour. Même le AK qui me casse les bonbons, je vais le max un jour. Bon, eux, ils étaient à max, mais ils sont max maintenant. C'est bien. Et là, c'est les persos à over, les petits persos... Là, j'ai surtout pris des persos combattants à over, comme Oh, comment il s'appelle? Ah, je sais pas, en tête. Oui, Octi, mais non, mais c'est pas possible, cette mémoire, là. Et le Usopp, marteau, celui sur Trailer Bark, c'est ça, je sais plus exactement, marteau 5 tonnes, ouais. Et bah, eux, je vais les utiliser pour que mon kata ait 2100 d'attaque, et oui. Et là, on peut voir, j'ai quelques petits fragments, je les utiliserai bien évidemment sur les persos intéressants. C'est toujours très intéressant de garder ces fragments. 400 pour pouvoir mettre un perso 80, imaginez un SBF que vous droppez. Là, on va regarder nos stats, et oui, effectivement, j'ai fait une grosse saison l'autre fois. Donc, regardez, là, je suis à 5200 victoires. Je suis à 16 000 plutôt, 16 000 trésors capturés, 17 000 ennemis vaincus. Vous pouvez voir, c'est quand même assez
ça se rapproche. Parce que je connais des gens, ils ont genre 10 000, 10 000 trésors capturés et 30 000 KO quoi. Là, on a quasiment 1000 MVP obtenus. On a comme plus haut score 5000, ce qui est pas, c'est pas énorme, mais je vais pas m'embêter à ça. En fait, le problème, c'est qu'avec tous mes bugs, avec les mails qui sont complètement désastreux, le fait que j'ai pas forcément beaucoup de temps, on fera ce petit top 100 un jour. Mais je suis pas prêt à me détruire la santé ou la vie, etc. On le fera, on verra. Et là, ma plus haute place, 2726. Après, on peut voir, j'ai aussi 2200 likes, 45 overs. Oui, je les ai augmentés hein, depuis que j'ai fait kata. On peut voir mon magnifique titre. Hein. Tu l'as pas comme ça. Hein. Pas un titre que t'as toutes les secondes. Hein. Ça le fout là. Non, je rigole. On est passé rang 76. Effectivement, on a augmenté pas mal de rangs. On était 69 quand on a. Je sais plus. Et je suis toujours autant arrogant dans mes commentaires sur mon compte. Mais mon arrogance est réelle. Je fais apprendre, c'est ce qui se passe en game. C'est arrogant, mais c'est ce qui se passe en game. Mais donc, effectivement. Donc, bon, je l'ai fait avant l'anniversaire, cette présentation box, pour qu'après, on voit, après l'anniversaire, comment ma box évolue. Parce que ça peut toujours être intéressant de voir si j'ai eu une grosse évolution ou pas. Parce que les anniversaires sont toujours riches en diamants, etc. Le prochain anniversaire promet peut-être avec les persos qui arrivent. Moi, sincèrement, les SBF, non. Toujours un peu en mode skip, à part si c'est un petit kata là. Mais il y aura peut-être des BF intéressants. Et déjà, le Akuba là, j'ai un peu la haine de l'avoir raté. Ah, je me le ferais bien. C'est et la Nami là. Ah, la Nami qui voulait pas tomber, je vais la tabasser. Ah, j'aimerais bien la drop. Bon, sur ce, je vous dis salut et portez-vous bien.